J'avais donc pris un poste au ministère des Sports en tant que conseillère interfédérale en charge des politiques d'égalité et de mixité dans le sport. Je suis en retraite maintenant depuis quasiment 3 ans du ministère. Et bien sûr, je suis présidente de l'association Femmes Mixité Sport. J'ai renouvelé mon mandat là, il y a 3 semaines pour un dernier mandat pour moi parce que je souhaite justement passer en tout cas la main ensuite, parce que quand on a déjà fait 3 mandats, je trouve que c'est largement suffisant. Et je suis également vice-présidente de la Fédération française de cyclisme en charge du secteur féminin, du haut niveau et des Jeux de Paris 2024. Donc, beaucoup d'occupations, mais qui me passionnent parce que je pense qu'on est dans une période à la fois tourmentée, mais qui est extrêmement, je dirais, favorable à cet enjeu qui nous anime, c'est-à-dire le sport féminin et son développement, parce que quand on parle de sport féminin, nous, on est quand même sur plusieurs thématiques, l'accès à la pratique, l'accès aux responsabilités. On a un gros chantier sur l'accompagnement des femmes au poste de dirigeante. On a bien sûr les sportifs de haut niveau en cette période, en plus de préparation des Jeux, mais on a aussi tout ce qui est sport, ce qui est visibilité, c'est-à-dire la médiatisation du sport féminin qui a progressé, puisqu'on est passé de 7 à 24% de retransmission télévisée. Et comme je dis toujours, ce qui n'est pas vu n'existe pas, donc on a énormément de choses encore à faire. Et puis égalité homme-femme, et dans égalité homme-femme, Madame Potreau, voilà, c'est votre association qui est sortie devant. J'étais très fière. Et donc elle me dit, voilà, nous on voudrait, le programme de Colgate et notre agence, c'est de faire buzzer le maximum au travers de cette campagne avec des projets un projet que vous identifiez dans votre association et on fait voter le grand public, etc. Et au prorata de ce que ça ramène comme audience, vous aurez une part du partenariat. Alléluia. Donc, comme quoi ça peut arriver un jour. Et puis de là, je dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, je réfléchis avec mon groupe et puis je dis, mais il faut qu'on relance les trophées Fémix. Et comme avant, ces trophées Fémix, on remettait un trophée symboliquement, c'est tout. Je dis, cette année, comme toutes les fédérations ont été impactées financièrement, et le secteur qui va être impacté dans une fédération, ça va être le secteur féminin. Oui. Voilà. Je dis, cet argent, je ne le garde pas et je le remets sur les trophées pour récompenser cette fois le sport féminin, mais au travers, en dehors même de la symbolique d'être lauréate, on remet une enveloppe. C'est-à-dire, on utilise cet argent et aujourd'hui, on est en tête chez Colgate. On est très largement en tête parce que on devait faire voter notre communauté, etc. Donc, ça a amené. Ils sont incroyablement surpris. Ça amène, voilà, on a 500 votes d'avance sur 3000 et quelque chose, voilà. Donc, ils sont très, très contents. Et donc, on a dit, nous, dans cette période Covid, cet argent, on ne le garde pas à Fémix, on va le remettre au profit des lauréates des trophées Fémix, qui récompensent une femme arbitre, qui récompensent une femme dirigeante, qui récompensent un programme d'une fédération, etc., sur le secteur féminin, etc. Voilà pourquoi on en est là sur les trophées Fémix. Et je pense qu'on a... donc ça, c'est le premier engagement, la première motivation. Et la deuxième, c'est redonner encore une fois de la visibilité au sport féminin au travers les fédérations. Et c'est là où moi, j'ai des chantiers aussi, si vous voulez, que j'ai ouverts, c'est les métiers du sport au féminin. Parce qu'il n'y a plus une femme entraîneur aujourd'hui, il n'y a plus une femme qui se présente sur ces métiers. Alors pourquoi? Il faut se poser la question. Parce qu'on ne rend pas visible celles qui le sont, en disant ça peut inspirer des jeunes femmes à être entraîneurs, etc. On ne montre pas ça. Déjà, pour commencer. Et puis après, parce qu'on a dans nos fonctionnements de fédération des fonctionnements très atypiques, c'est-à-dire du 24-24, disponibilité, on part à l'autre bout du monde. Alors, pour être positif, bien que quand vous regardez les statistiques de la prise de licence féminine aujourd'hui, on a progressé. C'est marrant et on a progressé d'un point, c'est énorme. Et tout simplement parce que je crois que, encore une fois, la médiatisation du sport fait que ça y est, on montre quand même beaucoup plus de sport, donc que les jeunes filles s'inspirent de ça. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais on a encore à beaucoup travailler en milieu scolaire sur le sport,
parce que je vous raconte, au moment de la Coupe du Monde de foot féminin, j'ai une maman qui m'appelle un matin et qui me dit, écoutez, madame, je voulais vous raconter ça. Hier soir, ma fille a vu le match France-Norvège et ce matin, elle voulait aller à l'école avec son ballon plastique. Arrivée au portail de l'école, la maîtresse lui a dit, non, non, tu laisses le ballon à maman, le foot, c'est pour les garçons. En pleine Coupe du Monde. Alors, je lui ai dit à la dame, écoutez, ce n'est pas moi, Association nationale, qui va aller parler à cette enseignante. Je vous encourage à y retourner demain et puis lui demander si elle sait qu'il existe une Coupe du Monde féminine actuellement en France, etc. Voilà, faites un peu de pédagogie, je lui dis. Voilà, voyez un peu où on en est, quoi. C'est quand même des codes à déjouer, il y a encore des stéréotypes à faire sauter, etc. Et puis, cet accompagnement, nous, il consiste, si vous voulez, on ne leur apprend pas à faire un PV de réunion parce que ça, tout le monde sait faire, mais on travaille sur la personne, c'est-à-dire leur posture, c'est du travail à fond du coaching, elles ont du mentoring, elles ont du co-développement. Voilà, on est sur que des outils d'accompagnement, si vous voulez, qui permettent de renforcer leur personnalité et qui permettent un accompagnement pour oser y aller, quoi, oser s'engager, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un sujet que l'on mène. On a ce groupe national, on en a aussi ouvert en région. On a celui de la région Aura, on va ouvrir l'Île-de-France et on ouvrira les Hauts-de-France à la demande aussi du financeur. Et là, donc j'ai demandé une stratégie. Donc on est en train de faire on va faire 10 vidéos sur ces métiers dans le cyclisme, qu'on soit mécanicienne, qu'on soit entraîneur, etc., pour qu'on puisse aller après les valoriser dans les écoles, pour qu'on puisse en parler sur les réseaux sociaux, etc., pour faire envie. Parce qu'aujourd'hui, on n'a que ces images de métiers masculins. Tout à fait. Voilà. Et tant qu'on n'aura pas des femmes dans l'encadrement, et là, je me suis fâchée la semaine dernière avec ma fédération, avec certains entraîneurs nationaux, je vois partir des sélections équipe de France, et je vois kiné homme, mécanicien homme. Et puis un sujet qui nous a rattrapés, vous vous en doutez, c'est les violences sexuelles dans le sport. Voilà, mais tant mieux aussi, parce que pour moi, c'est quelque chose sur lequel… vous voyez, même moi dans ma fédération, vous me reprendrez comme vous voudrez dans votre enregistrement, mais je suis atterrée. Je ne savais pas qu'il se passait ça dans mon sport, quoi. Franchement. Et là, c'est aujourd'hui des cas qui m'arrivent comme ça. Voilà, parce que moi, j'ai organisé ça aussi à ma fédération avec une cellule dont je fais partie, avec un accompagnement de personnes spécialisées dans le sujet, etc. Je n'aurais jamais pensé être… impacté autant dans une fédération comme la mienne. Et vous avez vu, il y a l'équitation, il y a tout le monde est sur le sujet.